Ça en fait YouTube. Vous êtes tellement à m'avoir dit que vous attendez l'unboxing de ce Twinkly, oui, de ce Twinkly Squares, que à la base je voulais pas vraiment faire un unboxing parce que je me suis dit que ça va être redondant avec les bandelettes que j'avais, mais vous m'avez vraiment fait part de votre vœu de voir à quoi ça ressemble. Alors on peut faire des motifs comme ça, mais en vrai pour faire ça, faut acheter au moins 4 Twinkly quoi, parce que là t'as que 6 panneaux, faut au moins 9 panneaux, tu vois, pour essayer à faire des trucs détaillés comme il y a sur la boîte. Mais ça, je le sais déjà, tu vois. Alors, on va commencer par essayer d'ouvrir ça. Ben alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça m'a vite un cut. Alors, comme d'hab, on ouvre Twinkly Génération 2. Ça, c'est pas nouveau. On a le manuel d'utilisation. Et on a les panneaux. Eh bien, figurez-vous que les panneaux sont gros en fait. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est un seul panneau. Et du coup, regardez, par exemple, ça, c'est ma Switch Lite à côté. Un panneau est juste énorme. Donc en fait, j'en voulais 9. Mais 9, ce serait beaucoup trop gros pour mettre sur mon mur. Donc là, ce sont les attaches. Parce que vous pouvez attacher chaque LED comme vous voulez, chaque panneau. Vous avez un lot d'attaches. Et vous avez aussi un autre lot d'attaches avec des câbles pour faire passer l'électricité entre chaque panneau LED. Alors bien sûr, comme tout objet électronique, on a un chargeur qui ressemble à un bloc, c'est un bloc chargeur USB type C classique avec un câble USB type C vers USB type C de 60 watts. Ça a l'air de consommer quand même pas mal d'énergie. Voilà, et en tout, vous avez du coup 6 panneaux LED. Je suis content pour l'adaptateur secteur parce que contrairement au Twinkly, les Twinkly que j'avais jusque-là, que vous voyez un peu le reflet d'ailleurs, c'est vraiment un adaptateur secteur classique de n'importe quoi, de Nintendo Switch, tu vois. Du coup, par exemple, tu peux le débrancher pour brancher ton téléphone portable. Bon, il n'y a que moi qui fais des trucs comme ça, mais voilà. Donc, vous avez une dalle master, vous la reconnaître parce qu'elle a 4 éléments dessus. Elle a 4 connecteurs, alors que les dalles classiques n'en ont que 2. Vous pouvez compléter d'ailleurs le pack en achetant juste des dalles classiques comme ça pour compléter une fois que vous avez acheté les Twinkly. Aussi un truc, normalement, c'est avec des vis. Faut, faut visser dans le mur, enfin, faut vraiment faire percer le mur et mettre des vis. Mais moi, je vais faire autrement. Je vais utiliser du ni clou ni vis, sans clou ni vis, pour les coller parce que j'aime pas trop percer. Alors, une fois que vous avez fait votre maillage, vous vous retrouvez avec une dalle un peu comme ça, vous voyez, avec une matrice qui est plutôt belle, là. Exceptionnellement, je vais utiliser une batterie externe pour l'allumer. Et du coup, voilà ce que ça donne. En fait, quand il est comme ça, il est en mode matrixage pour justement utiliser l'application Twinkie LED qui va te permettre ça va lui permettre de comprendre où sont positionnés chaque carreau pour justement faire un seul écran avec tout ça. Je vous propose que je regarde ça un peu de mon côté et je reviens juste après. Pour ceux qui s'inquiètent un peu dans l'application Twinkly, c'est très simple. Là, tu as tes appareils. Ici, tu peux ajouter avec le plus un nouvel appareil. Ça va rechercher les appareils Twinkly dans le réseau. Et en fait, au bout de quelques instants, ça va le reconnaître. Alors, je sais pas si c'est je pense que c'est du Bluetooth. Ça reconnaît en Bluetooth. Donc, dès que tu lui dis c'est une génération 2. Et en fait, voilà, avec la connexion Bluetooth, ben, il reconnaît directement l'appareil. Sauf que là, c'est pas des Twinkie LED. C'est pas des Twinkie LED, donc forcément, ça marche pas. Je vais faire skip parce que c'est des Twinkie Square. Voilà. Et vous voyez, il y a toutes les instructions qui vous disent, hop, qu'il faut rester appuyé sur le bouton. Ah, en fait, c'est moi. J'ai pris trop de temps à me connecter. Mais voilà, il est connecté directement. Et là, on va le connecter au Wi-Fi local. Et voilà.
du coup, avant de l'accrocher, j'ai mis, vous savez, je vous ai dit, il y a un sachet avec des attaches. Ça permet justement de bien attacher tous les panneaux ensemble, ce qui permet de faire une seule surface de panneaux rigide, quoi. Pas ultra rigide, mais tant qu'on puisse. Autant que l'on puisse l'être. Alors, juste un conseil, ne faites pas la configuration sur batterie parce qu'en fait, une dalle, ça s'alimente avec une batterie, mais l'ensemble des LED, il faut vraiment utiliser l'adaptateur qui est fourni avec, qui est un 60 watts quand même. Mon petite astuce, n'utilisez pas de Niclou-Nivis. J'ai essayé de l'utiliser en mettant sur chaque partie là. Ça n'a pas marché. J'ai essayé en mettant sur les parties là avec des traits. Ça n'a pas marché. Le Niclou-Nivis, il faut vraiment des longues lignes. En fait, t'en as pas. Donc, je vais acheter du double face extra fort et je vais le mettre. Genre, je vais mettre une bande là. Je vais mettre plein de bandes en fait. Tu vois. Peut-être en vertical. Et après, je vais le coller au mur. Bon, du coup, imaginez que ça, c'est attaché au mur, que je l'ai mis en horizontal. Là, je peux pas parce qu'il y a les câbles USB. Et regardez tout ce que vous pouvez faire avec. En fait, il faut le voir un peu comme un tableau interactif. Tu vois, un peu comme le tableau de Harley Quinn. Bah, faut voir ça pareil comme un tableau, mais digital. Du coup, le petit Space Invader, voilà, ça donne ça en vrai, quand ça bouge. Tu peux écrire des mots, alors pas long forcément, mais tu peux faire aïe! Alors c'est censé être un cœur, mais justement c'est là où on commence à voir les limites du truc, c'est que en fait la définition est tellement dégueulasse que pour faire des dessins dessus c'est un peu compliqué. En vrai je pense le renard tu vois il passe. Le renard il passe, tu vois que c'est un renard, mais il prend pas tout l'écran, il n'est pas vraiment adapté pour. T'as ce love là qui passe pas mal je trouve. Ouais, il est cool. T'as des trucs un peu plus abstraits, ça s'appelle Maudry-Anne. Bon, voilà. Et j'ai téléchargé ça, ça s'appelle Blue Moon Day. Donc je vois, il pleut et pas fait le soleil, mais normalement il est fait pour quand t'as beaucoup plus de LED. Donc du coup, les yeux de ça sont pas très définis. Je sais que personne ne voudra me croire, mais c'est Pikachu. C'est Pikachu. Hmm. Mais c'est affreux. Quoi que je fasse, c'est dégueulasse. Vous reconnaissez Mario? Non, personne ne va le reconnaître. Ah, on tient quelque chose. On est d'accord, celui-là, je l'ai pas raté. Alors celui-là, j'ai importé un GIF du jeu Mario Bros 3. Et celui-là, je l'aime bien, donc ça en fait déjà un que je valide et qu'on garde. Je comprends pas quoi, le Mario de la NES, il ressemble à rien, alors que techniquement, le Mario de la NES devrait être plus facile à reproduire que le Mario de la SNES, non? Ouais, on va rester sur la première variante, hein. Je sais pas, je vais dire que si vous reconnaissez, c'est que ça passe. Par contre, en vrai, les couleurs sont vraiment beaucoup plus belles, vous voyez, c'est vraiment du jaune pétant, etc. C'est vraiment joli en fait à l'écran, mais il bouge tellement que... Wesh. C'est là où je me dis finalement, c'est peut-être mieux de le laisser à faire des auras lumineuses en fait pour un peu éclairer une zone où t'es un peu sombre, comme moi ici, tu vois, c'est un peu sombre. Et ça apporte un peu de lumière, tout simplement. Et je pense le mieux, c'est quand même ça, quoi. En vrai, après, je viens de trouver un pingouin, il est super beau gosse. Bon, bah voilà qui conclut ce petit unboxing. Alors, finalement, il n'y a que le Mario comme ça que j'aime bien, mais c'est vraiment compliqué de trouver des images qui rendent bien en fait sur le Twinkly Square. Il est très bien par contre pour utiliser pour illuminer une pièce. La LED, vous voyez, elle est vraiment forte. Tu peux même l'utiliser comme panneau LED. En fait, je mettrais des trucs tout blancs. Bah tiens, j'avais pas pensé à ça. Je peux l'utiliser comme panneau LED, pas une ring LED du coup, mais comme panneau LED pour quand je fais mes vidéos. C'est vrai que j'avais besoin d'un. Parfois, j'ai besoin un peu de plus de lumière. Donc, c'est vrai que tu peux t'en servir comme panneau LED. Tu peux avoir des ambiances, des couleurs différentes. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, à l'origine, il est à peu près à 200 € et le truc, c'est que niveau définition de l'image, c'est vraiment compliqué d'afficher des choses. Donc, si vous avez envie d'afficher des choses, il faut en acheter au moins, je dirais, il faudrait 3 paquets comme ça pour avoir vraiment une grande surface d'affichage qui permettrait d'afficher, euh,
je sais pas, des vrais Pikachu en pixels et ça, et vu de loin, ce serait magnifique. Je pense que c'est vraiment un produit à acheter, mais à faire évoluer en fait, à rajouter des pièces, etc., etc. Quitte à faire un mur avec ça. Non, mais pour de vrai, par contre, c'est une idée. Chaque panneau central peut gérer jusqu'à 15 LED, enfin 15 tuiles autour. Donc en tout, on peut avoir 16 tuiles. Voilà. Et là, j'en ai 6. Donc je peux avoir 10 autres tuiles avec. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à chose coup. Je disais, moi, je suis crevé. Et je vous dis à ciao sur otaku.fr. Ouais, j'ai dû monter ça et tout. C'était galère. Ciao, bye bye.